Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Coup de feu à Caroline Belair aux petites heures du matin hier. En toile de fond, une famille qui s'oppose à la relation amoureuse entre deux jeunes dans le même voisinage. 5 personnes arrêtées. Images exclusives des caméras de surveillance dans cette édition. 2 employés de la Cargo Handling Corporation arrêtés pour soupçon de complicité après la saisie de 14 millions de roupies d'héroïne dans le port le 1er octobre dernier. Colis qui est arrivé à Maurice à bord du navire Chiara en provenance d'Afrique du Sud. L'utilisation du plastique bannie à partir du 15 janvier 2021. Des sanctions sévères seront prises à l'encontre des contrevenants, entre 2 000 à 100 000 roupies d'amende. Une annonce du ministre de l'Environnement, Kavira Mano, ce matin. Le jardin Balfour à Beaubassin fermé au public suite à l'invasion de singes. Une décision prise par mesure de précaution par la mairie de Beaubassin-Rosil. Dans notre carnet de bord de la présidentielle américaine, il sera question du poids de la publicité dans cette campagne. Trump augmente ses dépenses publicitaires pour contrer Biden. Jean-Luc Émile nous rejoindra en studio. L'idylle d'un jeune couple à Caroline Belair a été de courte durée. Une jeune fille de 18 ans a décidé de trouver refuge chez son copain après que sa famille se soit opposée à sa relation amoureuse. Révoltée par son départ de la maison, ses proches sont venus la récupérer hier aux petites heures du matin au domicile du jeune homme de 22 ans et c'est là que les choses ont dégénéré. Le petit ami s'est confié à Radio Plus. Il explique que plus d'une 50aine de personnes ont fait irruption dans sa cour et ont saccagé sa maison. Ce jeune homme ajoute que ces individus étaient armés de samouraïs. Selon ses dires, la tension est montée d'un cran lorsque la jeune femme a refusé de rentrer avec ses proches. C'est à ce moment-là que des coups de feu ont été tirés. Il a dû utiliser une tronçonneuse pour faire fuir ses agresseurs, dit ce mécanicien. Il nous a fait parvenir des images CCTV. Son témoignage au micro d'Alkiz Ramdin. Là, immédiatement un matin, il me sauvait les côtés, il me disait qu'il n'est plus qu'à rester dans la case, il fait un sur 18 ans. Sur ma famille, il prend tout qualité étranger, il met la case contre moi. Je commence à crier, faire ta page dehors. Je commence à approcher de la case, je commence à prendre de la coupe et rentrer jusqu'à ce que je n'arrive contre la peau. À peu près combien de monde, là? 50, soixantaine. Une mafia qui se terminait contre moi. Et tu peux rentrer avec un samouraï sur les dos. Et pas tu connais un fusil avec lui. Puis avec le revolver là, il pointe ça vers mon papa. Mon cousin trouve ça, il me défend, il me poussait, le même col, il me poussait, mon corps qui tire un coup de balle dans l'air. Puis je commence à éclater, je commence à gagner la force, je commence à défoncer contre moi. Je peux retirer tu fil là de la case. Maintenant là où mon tire tronçonneuse, je peux trouver moi mon allume tronçonneuse là-bas. Moi mon allume cette tronçonneuse là, je tout une cale en place. Vous ne faites pas avec une tronçonneuse. Vous connaissez mon pénal l'équerre qui vous pas blesse qui avec une tronçonneuse. Vous connaissez qui s'y approche avec moi, vous pas pour faire rien avec ça. Tu fais là côté terre. Il est sur la case. Je t'ai kidnappé. Quoi quand je kidnappé là? Dans la station. Et là vous pouvez vivre dans la paix là? Déjà un peu bouche. Moi pas capable sortir le chemin, rien. Moi pas un peu pour moi travail. Faut pas rien qui me vous faire. Et il y a eu 5 arrestations dans cette affaire, 2 fusils de chasse, un revolver et des munitions saisies. Les 5 suspects ont comparu devant le tribunal de Flac ce jeudi. L'enquête est menée par l'inspecteur Moti de la CID de Belair. 2 employés de la Cargo Handling Corporation arrêtés pour soupçon de complicité dans une affaire de drogue. Le 1er octobre dernier, la brigade antidrogue avait saisi un total de 900 grammes comprenant de l'héroïne et de la synthétique. Les 2 suspects arrêtés sont Steven Van Damme, un habitant de Rochebois, et Samia Drummond, qui réside à Rivière-du-Rempart. On les soupçonne d'être les complices de leur collègue Roger Leguin. Ce dernier avait été pris en flagrant délit avec la drogue valant 14 millions de roupies alors qu'il quittait l'enceinte portuaire. Ce colis est arrivé à Maurice à bord du navire Chiara en provenance d'Afrique du Sud. Mayo Sipchen, arrêté par les limiers de la dessous de la Central Division à Marchicose hier soir. Cet habitant de Saint-Hubert avait en sa possession 13 sachets de cannabis, soit environ 13 grammes. Les limiers ont effectué une perquisition au domicile de ce jeune de 20 ans, mais rien d'incriminant n'a été retrouvé. Le suspect a comparu devant la justice ce jeudi sous une accusation provisoire de trafic de drogue et il a été reconduit en cellule policière. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal.
d'envoi de la campagne de sensibilisation contre l'utilisation du plastique ce matin. Les nouvelles lois seront en vigueur dès le 15 janvier 2021. Des sanctions sévères seront prises à l'encontre des contrevenants, notamment une amende allant jusqu'à 2000 roupies pour possession et utilisation de 10 items en plastique. Le montant de l'amende peut s'élever jusqu'à 100 000 roupies pour les fabricants. Annonce du ministre de l'Environnement Kavira Mano lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre des PME et des coopératives pour marquer le lancement de cette campagne. Kavira Mano, des propos recueillis par Christina Nélan. Nous sommes tous conscients que le plastique est une préoccupation mondiale des plus pressantes de notre temps et dans le monde que si nous passons nos comportements à ce là, il est pour trop tard et le dégât pour irréversible. L'amende pour très sévère et que nouveau la loi fin bien établie pour l'amende dans différents délits. Moi cite quelques-uns. Pour la possession et utilisation, l'amende pour jusqu'à 2000 roupies. Pour la vente et distribution, l'amende pour jusqu'à 20 000 roupies. Pour importation, l'amende pour jusqu'à 50 000 roupies. Et pour la fabrication, l'amende pour jusqu'à 100 000 roupies. Pour tout ce délit-là, l'amende pour encore plus sévère pour une deuxième offense et pour des autres offenses qui viennent après. Donc, le site web, je suis capable de gagner tout le détail dans ce règlement-là. Donc, pour un meilleur contrôle, l'importation et fabrication de produits alternatifs biodégradables, nous pouvons procéder à l'enregistrement de fabricants et importateurs au niveau du directeur de l'environnement. Et ça finit commencer à partir le 1er octobre 2020. Et les entrepreneurs qui ont choisi de se lancer dans la fabrication, la distribution et la vente de produits écologiques étaient présents lors d'une expo-vente. Après la conférence de presse de Kavira Mano et de Sunil Bola à la mairie de Port-Louis, tous ont montré des alternatives aux produits qui seront interdits le 15 janvier prochain. Ainsi, les Mauriciens ont pu se familiariser avec ces nouveaux types de produits. Leur témoignage au micro de Christina Nélan. C'est la première fois que nous sommes dans le biodégradable et produit compostable naturel. Et ce qui est bien avec ce produit-là, c'est qu'il n'y a pas de bleach et il n'y a pas de produits chimiques du tout dans nos produits. Donc, ce qui fait que c'est 100% biodégradable et 100% compostable. L'objectif est justement de promouvoir ce genre de produit-là. Ça a pris un peu de temps, c'est vrai, mais on pense qu'éventuellement les gens vont être conscientisés et qu'ils vont comprendre le principe, l'idée justement de bannir complètement tout ce qui est plastique parce que c'est pas bon. Nous faisons un plat à la base de palmis qui nous fait importer depuis l'Inde. C'est-à-dire nous menons manufacturer à l'Inde là-bas. Nous passons nos commandes avec lui. En fait, c'est une connaissance. Nous passons nos commandes avec lui. Il prépare lui. Ensuite, après ça, il envoie lui pour nous de payer par bateau. Alors, là, c'est une utilisation, deux utilisations. Comment il mange? Il laver ça? En fait, il dépend que vous mettez. Alors, si comme si vous pouvez mettre dans des affaires secs, comme plat ou pain, tout ça, vous pouvez laver ou resservir. Mais à condition que vous le laissez bien sec après le lavage. Ouais. Mais par contre, si vous mettez dans des affaires carrées, tout ça dedans, le fait qu'il m'a ça pour tasser là-dedans, là, une seule, ou servir une seule fois. On produit des pailles en bambou local, c'est 100% biodégradable. Et aussi, on produit localement la brosse en fibre de coco pour nettoyer la paille. Notre paille, vous pouvez utiliser notre paille sur un an, facilement. Il faut l'entretenir, la nettoyer. Et aussi, notre paille va au lave-vaisselle. C'est 100% hygiénique et biodégradable. Concrètement, bon, il y a le coût que ça prend pour faire une paille en plastique. Et une paille en bambou, c'est pas comparable. C'est produit à Maurice localement, on est les seuls à produire des pailles en bambou. D'accord. Et qui sont vos fournisseurs en termes de bambou? Est-ce que c'est une production locale? Il y a une terre qui est utilisée? Comment ça se passe? Pas pour l'instant. Les bambous sont locaux.
Oui, et on récolte sur les terrains qu'on a l'aval des propriétaires, bien sûr. Le jardin Balfour à Beaubassin, fermé au public depuis hier. Vous le savez, des singes sèment la terreur au jardin depuis lundi, si bien que des joggeurs ont dû prendre la fuite. Le maire de Beaubassin-Rosil, David Utile, rappelle que des cages ont été installées au jardin par le ministère de l'Agro-Industrie et pour assurer la sécurité du public, la mairie a ainsi pris la décision de fermer le jardin. Le maire David Utile au micro de Shivani Venkatachelum. Hier matin, nous finissons l'initiative de fermer le jardin pour la sécurité justement des joggers et des personnes qui utilisent le jardin tous les jours. Nous avons contacté le ministère de l'Agriculture pour installer les cages et dès que la situation sera rétablie, je pense dans quelques jours, là, on va procéder à la réouverture du jardin. Il y a beaucoup de monde fréquente ce jardin-là. Moi, je fais un jogging là-bas. Surtout, il y a beaucoup d'enfants qui là-bas. Toute la journée. Donc, plus de sécurité, le meilleur choix, c'était de fermer. Place à notre page consacrée à l'élection américaine à présent. La campagne de réélection du président Donald Trump annonce qu'elle augmente ses dépenses publicitaires dans les États cruciaux. Une décision qui intervient face à l'inquiétude croissante de certains de ses alliés de voir le démocrate Joe Biden le dépasser ces dernières semaines. La publicité reste l'un des meilleurs outils disponibles pour aider à modifier la trajectoire d'une élection aux États-Unis. On retrouve Jean-Luc Émile pour notre carnet de bord de la présidentielle américaine. Bonsoir à tous. La publicité politique a toujours été au cœur de la campagne américaine. À la télévision d'abord, ensuite sur les réseaux sociaux. L'une des raisons pour lesquelles la campagne d'Obama s'est très bien passée en 2008 est qu'elle a été l'une des premières campagnes présidentielles à utiliser la plateforme Facebook. Facebook a été fondée en 2004. C'était un outil relativement nouveau encore en 2008, mais l'un des principaux stratèges de Barack Obama était l'un des fondateurs de Facebook et lui, d'autres aussi ont aidé la campagne à comprendre comment utiliser cette plateforme comme un outil d'organisation que les campagnes n'avaient jamais eu auparavant, disposer d'un outil qu'ils pouvaient utiliser pour impliquer les électeurs de manière aussi efficace et d'un outil de communication. Et certains médias, réalisant à quel point c'est important, ont appelé 2008 les élections sur Facebook. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. En 2016, Donald Trump était également un maître de Facebook. Il l'a en fait utilisé pour générer la plupart des 250 millions de dollars de collecte de fonds en ligne que sa campagne a reçus presque entièrement via Facebook. Il convient également de noter que lors de cette élection de 2016, le Trump Campaign a consacré un pourcentage plus élevé de son budget publicitaire à la publicité numérique que la campagne Clinton. En tout cas, pour cette campagne de 2020, on commence à voir cette transition de dépenser de l'argent en publicité télévisée, mais on dépense beaucoup plus dans les publicités numériques. Est-ce que la publicité a vraiment une grande influence sur les électeurs américains? Nous avons posé la question à Joanna Weiss. Elle est rédactrice en chef du magazine Politico, où elle écrit sur l'intersection des médias et la politique et la culture. Elle est également rédactrice en chef de Experience, un magazine numérique primé publié par Northeastern University. Dans tous les cas, il est vraiment difficile de prouver que les publicités poussant quelqu'un à voter ou à changer d'avis, je veux dire son hypothèse et ses conjectures basées sur des sondages et sur des résultats. Le travail scientifique est donc un peu limité, mais il y a, je pense, que je l'ai déjà mentionné, il y a eu un travail vraiment intéressant sur la façon dont les gens de différents milieux ou de différentes tendances politiques réagissent à la publicité. Et je pense que la possibilité de cibler votre public permet aussi aux campagnes de rationaliser les annonces et de les rendre si spécifiques. En 2016, lors de l'élection présidentielle qui a vu Donald Trump parvenir à la Maison-Blanche, les grandes plateformes de la Silicon Valley n'ont rien vu venir. À coup de faux profils et de publicités ciblées, les agents de l'Internet Research Agency, l'officine de propagande du Kremlin sur Internet, ont pu mettre en place une opération de manipulation de l'élection présidentielle américaine sans être détectés ni inquiétés par quiconque. Mais pour ce scrutin 2020, les réseaux sociaux ont pris de nombreuses mesures ces 4 dernières années pour empêcher de nouvelles ingérences, russes ou autres, sans pouvoir garantir que leurs outils ne leur serviront pas de nouveau à perturber l'élection. Un mot pour terminer sur Kamala Harris, colistière de Joe Biden, qui suspend ses déplacements en raison de cas de Covid-19 dans son entourage. À un peu plus de 2 semaines des élections présidentielles, la candidate démocrate à la vice-présidence a suspendu ses déplacements jusqu'à dimanche en raison
d'un cas de Covid dans son entourage. C'est ce qu'a annoncé en tout cas l'équipe de campagne de Joe Biden. Et puis le rendez-vous aux petites heures du matin, pas de face-à-face Biden-Trump, mais 2 interviews télévisées sur 2 chaînes différentes. Nous allons y revenir demain soir dans notre carnet de bord de la campagne. Merci, bonsoir. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.